Cette semaine, pour notre analyse d'élan Next Generation Physio, on scrute celui de William Duquette. Pour l'analyse de l'élan cette semaine, je suis en compagnie d'Antoine Saint-Jean, golfeur professionnel, et Christophe Lette, qui est bien sûr physiothérapeute chez Next Generation Physio. Messieurs, cette semaine, on a une lourde tâche qui nous attend. Et je le dis à la blague parce qu'on aura pour vous, en analyse d'élan, l'un des plus beaux swings parmi les golfeurs professionnels au Québec. C'est celui de William Duquette, qui est maintenant golfeur professionnel, un ancien de Kansas University. A participé 3 fois au championnat amateur américain. C'est pas rien. C'est un gars qui est rempli de talent et qui a un élan, ma foi. Je veux dire, la perfection n'est pas de ce monde, mais disons que c'est un modèle à suivre. Antoine, si on regarde ça. Coup de cœur pour moi, pour notre Québécois. Alors, en partant, on voit là, c'est une bonne grippe, puisque normalement, là, on parle des 2 jointures. On a un bon setup, la largeur des pieds est bonne, tout est neutre. Tout de suite, on est en rotation, pas beaucoup de mouvements de main. On a une belle extension qui s'en va chercher ici. Après ça, on peut monter là, en haut. Bon bâton qui est parallèle. On a une belle rotation des hanches. On a vraiment là, une rotation des épaules complète. En fait, le dos pointe la cible. Ouais, exact. Après ça, quand on va arriver ici et on veut descendre, ça c'est un côté que j'adore. On peut voir qu'il a transitionné sur sa jambe gauche, mais il va vraiment rester dessus. Il n'y aura pas de saut vers le haut. C'est vraiment une rotation qui est centrée. Et là, qui va vraiment pouvoir arriver, là, puis on voit là, son poids là, sur le talon. Le pied gauche des orteils, on soulevait un petit peu. Avec tout est en rotation sur le talon de la jambe gauche qui lui permet de dégager et vraiment d'extensionner ses bras et suivre sa balle facilement, rapidement. Et il a gardé aucun poids sur la jambe arrière. Ouais, il est en parfait équilibre sur le talon gauche. Équilibre. On a vraiment une rotation centrée, un poids qui s'en va sur la jambe gauche, tout de suite sur le talon. Il apparaît là, à niveau et en parfait équilibre du début à la fin de son élan. Sauf quand tu regardes un élan comme celui-là, est-ce que ça t'inspire quelque chose en particulier comme physiothérapeute? Ben moi, c'est sûr que quelque chose qu'on voit beaucoup en physio, c'est les problèmes de dissociation des ceintures. Fait que les personnes qui ont la difficulté à tourner les épaules par rapport au bassin ou en termes de golf aussi, le X-Factor pour laquelle on parle beaucoup. Puis on peut le voir particulièrement avec lui, autant dans son backswing, qu'il y a une belle différence entre, justement, on parlait de sa rotation d'épaule, puis le fait que son dos fait face à la cible et son épaule qui bouge super bien. Fait qu'il n'y a pas grand-chose que je regarde en temps de physio puis je dis « Ah, je veux gagner de la mobilité là ». Ça va être beaucoup de m'assurer à travers la saison qu'il reste là puis qu'on conserve toutes les belles choses qu'il fait. C'est beaucoup quelque chose que je parle avec les pros justement, c'est de trouver un peu son sweet spot ou de trouver sa zone de confort, sa zone où le joueur va se sentir avec un bon niveau de tonus musculaire, où est-ce qu'il n'est pas trop souple non plus, parce qu'il y en a déjà beaucoup de souplesse, fait que je veux pas y en redonner trop. Fait que c'est important justement qu'il reste dans le gym, qu'il reste actif aussi à travers la saison. Et quand il y a besoin ou quand il y a un plus gros volume de jeu, ben là, des techniques comme de l'automassage avec la balle, avec le rouleau ou des traitements en dry needling ou en massage aussi, ben pour juste s'assurer, je parle souvent d'un oignon. Donc, je veux qu'il y ait le bon nombre de couches à l'oignon. Plus les joueurs vont jouer, plus ils vont dans le gym, plus il y a de la fatigue qui s'accumule, ben il y a un peu plus de tension, puis les joueurs vont le ressentir ça aussi dans leur swing. Et à l'inverse, quand on est capable d'avoir un peu de repos ou justement des traitements, de l'autotraitement, ben ça leur permet d'enlever et de trouver juste le bon point milieu. Antoine, si on regardait l'élan de Will Duquette dans l'autre axe, si tu le permets. Oui, similarité à Adam Scott, qui est un de mes joueurs préférés. Ben oui. Qu'on peut voir le côté posture, là, une belle angle à la hauteur ici là, du tronc. On voit là, que son bâton arrive vraiment à hauteur du nombril. Là, ça donne comme un angle vraiment de 90. On n'a pas les jambes qui est trop pliées non plus au départ. T'sais, on veut se sentir grand, mais juste assez fléchi pour sentir sa puissance. Et pendant que tu es là, moi, là, j'attire votre attention. Là. Moi, j'ai l'impression qu'il est parfaitement solide au sol. Il a l'air lourd au sol. Pour moi, ça m'appelle beaucoup. Ah oui. Dès son départ, là, on le voit, les hanches commencent, le triangle commence, tout bouge comme beaucoup en même temps. On voit une tête de bâton, les mains devant lui en tout temps. Ça, c'est une chose que je trouve que les golfeurs un peu ne font pas assez. Là. Il a à la perfection, là, je dois dire que ça ici, là, à la hauteur. Puis on voit les mains aussi, encore une fois, restent devant lui. On a une très bonne rotation, les épaules. On a vu que ses hanches ont tourné au maximum, qu'est-ce qu'il doit aller chercher. Et là, quand on part en transition vers le bas, tout de suite, on voit une rotation des hanches qui veut partir pour aller s'accoter sur son talon gauche pour vraiment avoir une fois, comme qu'on dit,
les mains, le bâton qui sont devant lui. Après ça, quand il est capable de frapper son cou à l'impact, on voit là, les bras, il y a de l'espace, les hanches ont tourné beaucoup, ses épaules sont droites. On parle souvent là, des bris de mouvement au niveau du dos, puis on le voit super bien dans cet angle-là, à quel point dans son dos, c'est fluide comme courbure. Hein? Il n'y a pas une zone en particulier où on voit deux lignes puis un angle un peu plus aigu. C'est vraiment bien réparti à travers son dos. C'est quelque chose pour nous en physiothérapie qu'on regarde, c'est super important au niveau prévention des blessures puis longévité du swing. Fait que pour quelqu'un comme lui, là, c'est vraiment bon. Là. C'est beau avoir 24 ans. Hein? Juste pour vous dire, King Golf a capté toutes les données à travers le TrackMan. Et dans le cas de Will Duquette, on parle d'un club head speed de 115.8 pour un ball speed de 172.4. Alors un carry d'une distance franchie de 291.2 pour un total de 316 verges. Mais attention, on parle d'un angle d'attaque négatif de moins 1.2 et d'un chemin d'élan de moins 1.2 également. Donc c'est un gars qui veut frapper constamment ce qu'on appelle un crochet de gauche à droite. Oui, qu'on voit maintenant sur le PGA Tour, la PGA, de plus en plus. Là. Alors, à reproduire, oui. Dans la mesure que vous êtes capable et assez souple. Puissance, contrôle, longévité, Ouais, c'est ça qu'on veut dans un secret, swing. exactement. Antoine, Christophe, merci beaucoup. Merci.